La République démocratique du Congo organise les 9e Jeux de la francophonie du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. Les dates s'approchent. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué ce mercredi 17 mai une visite des chantiers d'infrastructure de ces Jeux pour s'enquérir personnellement de l'état d'avancement des travaux. Premier site visité, le stade de Martyrs. Le chef de l'État est accueilli à son arrivée par le ministre des Sports, Jean-François Kaboulo Mwana Kaboulo. Il salue sur place le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya et les responsables de l'entreprise Compagnie Générale des Constructions qui remettent au chef de l'État le cadeau d'un ballon en prélude à l'inauguration très prochaine du premier terrain moderne de handball. Le complexe sportif du stade de Martyrs vient de s'agrandir avec des terrains de différentes disciplines sportives. Le chef de l'État a été convié à la visite du gymnase comprenant notamment 2 terrains d'une capacité de 5 000 et 3 000 personnes qui vont abriter les compétitions de handball, volleyball, judo. Le président de la République a aussi visité le bâtiment administratif en réhabilitation et le terrain annexe bien aménagé au sein des installations du stade de Martyrs. Une autre réalisation qui sera bientôt inaugurée, c'est le stadium de basketball de plus ou moins 800 places. Le chef de l'État a terminé sa visite par l'aire des Jeux du stade de Martyrs. L'on pourra bien accueillir des compétitions de football et d'athlétisme. Il y a pratiquement un mois que le président de la République a effectué la même ronde. Sa visite s'est avérée un coup d'accélérateur aux travaux dans les différents chantiers. L'énorme défi est en train d'être relevé. L'ensemble des travaux a été réalisé à 90% au stade de Martyrs. Ce site mythique du stade Tata Raphaël, qui a accueilli en 1974 l'un des combats de boxe les plus célèbres de l'histoire, s'apprête à accueillir dès juillet prochain les Jeux de la francophonie, édition 2023. Pour sa deuxième visite sur ces sites après celle d'avril dernier, le président de la République est revenu pour s'enquérir personnellement de l'évolution des travaux. D'abord au village de la francophonie, cet espace devant héberger les athlètes et les artistes. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné du Premier ministre et de quelques membres du gouvernement, ont eu des explications sur l'exécution des travaux. 7 immeubles sur 15 ont déjà été élevés et les ingénieurs sont tenus à parachever les travaux. Des instructions fermes et précises leur ont été données par le chef de l'État. Et le site du stade Tata Raphaël, à quelques encablures, a été également visité par le président de la République. Chargé d'histoire, ce stade devra accueillir une partie des compétitions sportives. Le chef de l'État qui tient l'organisation à Kinshasa de ces grands événements majeurs des sports et des cultures dans l'espace francophone a exhorté les prestataires à doubler d'efforts afin de tenir sa promesse. Cette arène entend aussi recevoir sa pelouse synthétique. La salle de compétition de judo et de lutte libre est quant à elle quasi achevée. D'une capacité de 1500 places, elle n'attend plus que l'acquisition des sièges appropriés et l'installation d'une climatisation centrale. Ces explications ont été données au garant de la nation très attentif et qui a tenu à se rassurer même des moindres détails. Le compte à rebours a sonné et chaque minute compte désormais. Et pour le chef de l'État, ces Jeux de la francophonie doivent se tenir à Kinshasa et dans de meilleures conditions possibles. Le campus de l'université de Kinshasa sera le temps d'un mois le village olympique des Jeux de la francophonie. Les zones complètement rénovées et équipées serviront de résidence à plus de 3000 athlètes attendus fin juillet à Kinshasa. Soucieux de faire des 9e Jeux de la francophonie un moment historique, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité ce mercredi les résidences d'étudiants. Au total, 14 bâtiments résidentiels offrent un confort pour abriter les compétiteurs. Pour l'entrepreneur EGECOC, le campus de l'UNIKIN est prêt pour accueillir les athlètes. Si il faut parler par exemple des bâtiments, nous sommes à plus de 80%. Il y a la voirie qui est faite vers 60%. La clôture, je peux l'estimer aussi à plus de 60%. Donc je peux prendre une moyenne d'à peu près 72% par exemple.
le village des 9e Jeux de la francophonie, c'est un village qui s'étend sur tous les hommes de l'université. Hommes 30, hommes 20, hommes 10, tous les plateaux, c'est-à-dire les hommes 1, 2 jusqu'à 8. Il y a aussi les hommes Vatican et les hommes qui servaient pour les filles, les 150 ou les 80. Et nous les avons clôturés. Ils sont dans une seule clôture, suivant les exigences de la francophonie. Voilà. Après les Jeux de la francophonie, les étudiants pourront récupérer leur résidence. Au nom de toute la communauté estudiantine de l'Université de Kinshasa, nous adressons nos sincères remerciements à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes prêts à l'accompagner, mais seulement pour l'accompagner, nous devons être équipés, nous devons être formés dans des conditions internationales pour pouvoir justement être compétitifs. Et cela demande plus d'infrastructures, au-delà des logements, des laboratoires, des auditoires, des incubateurs, toutes ces infrastructures qui vont faire en sorte que l'étudiant de l'Université de Kinshasa puisse utiliser pleinement son potentiel et contribuer pour construire un Congo fort, un Congo prospère, un Congo unitaire. Plus grand pays francophone du monde, la République démocratique du Congo veut réussir le pari d'organiser les 9e Jeux d'ici fin juillet. Tout sera prêt.